bonsoir à vous 2. Ça va bien? Bonsoir, Ça ça va va bien? bien. Bonsoir. Bonsoir. On est là pour une HRE pour Kim. Kim, est-ce que tu veux donner quelques points pourquoi tu voulais avoir une session? Oui, ben en fait, j'ai beaucoup d'anxiété là, qui revient là, tout le temps. Donc, de voir un peu là-dedans, l'estime de soi. Euh, j'ai une phobie des seringues, donc voir s'il y a quelque chose qui peut déclencher, sinon les relations avec les hommes, puis tout ce qui tourne un peu autour de ça. OK. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Ben, j'ai des rêves qui revenaient souvent dans l'enfance, dans l'adolescence, à voir si on voit des connexions quelconques. C'est bon. Tu peux fermer ton micro. Oui. Patricia, t'es prête? Mhm. OK. Je vais maintenant, Patricia, ferme les yeux. Comment tu te sens, Patricia? Je suis bien. OK. Maintenant, je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes sur la conscience, la partie subliminale de Kim. À mon 3. Un, 2 et 3. Comment tu le perçois? Alors, je la perçois pas très nettement. Elle me paraît assez loin. Elle est Pourquoi? loin, tu vois, Pourquoi elle est loin? je vois sa conscience qui est loin, qui est comme si c'était, alors, presque une ombre, comme si elle était assez loin de son physique. Comme si, alors son physique pouvait représenter, une ombre pour elle, c'est-à-dire quelque chose qu'elle n'a pas complètement intégré dans son espace. OK. Rapproche-toi d'elle. Rapproche-toi. Oui. Comment tu le perçois? Alors, très bizarrement, en me rapprochant, je m'aperçois qu'elle était de dos et là, elle s'est retournée. Ah oui? Elle était de dos. Voilà, elle était OK. de dos. Maintenant, touche-la. Vérifie si c'est bien elle. Oui, C'est bien elle? c'est bien elle. Peux-tu me dire son ADN intérêt? Elle est humaine, elle est 100% humaine. 100% humain. OK. Comment tu vois son corps énergétique, ses corps émotionnels, par Alors, exemple? en fait, ce que j'ai perçu quand je l'ai vue de dos, du moins quand elle s'est retournée, c'est là que je me suis aperçue qu'elle était de dos. C'est comme si, elle voulait pas montrer, alors comment que je vais expliquer ça? Tu vois, je vois partie dos et pour partie devant, c'est comme si elle préférait montrer une partie d'elle qu'on ne voyait moins, parce que si elle se montrait complètement dans la lumière, ça risquait de la déranger. Ah oui? Tu vois, c'est comme une espèce de protection. Je me mets de dos, comme ça on peut pas voir ce que je suis, on peut pas deviner ce que je suis, comme si elle s'était elle-même, Une quelque fa- part auto-protégée en disant: «Je veux pas trop qu'on voit ce que je suis». OK. Tu Une vois? sorte de protection. Oui, une sorte de protection, oui. OK. Si tu regardes son corps mental, comment le perçois-tu? Alors je perçois que ça circule beaucoup, ça circule, donc c'est mieux. Elle a beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui sont ressassées et notamment par rapport à son espace de vie. Est-ce qu'elle est venue faire là? Est-ce qu'elle, tu vois, il y a comme des questionnements, des interrogations, et ça, c'est lié au fait que effectivement, comme elle ne sait pas d'où elle vient, ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle est venue faire, elle a l'impression que si elle se montre complètement, on va la percer à jour et il y a quelque chose de dérangeant, donc son corps mental essaye de prendre un petit peu le dessus pour qu'on voit pas vraiment ce qu'elle est et comme elle est pas complètement en harmonie avec elle-même par rapport à ça, ça provoque quand même de l'anxiété. Il y a des peurs de, alors à la fois qu'on découvre ce qu'elle est et en même temps qu'elle-même se découvre. OK. Et son corps sexuel? Alors, il est relié également au mental, c'est-à-dire qu'il y a des peurs, il y a des peurs de, alors le mot qui est arrivé là, tout de suite, c'est possession, comme si en elle, il y avait une peur qu'on la possède, mais pas dans le sens, pas dans un sens positif, dans un sens de
on va prendre possession de moi, on va faire ce qu'on va vouloir de moi. Il y a quelque chose qui se dit dans ce sens-là. OK. Et si tu prends le temps, Patricia, de vérifier de la tête aux pieds, comment que tu l'aperçois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Alors, je pars de la tête, je suis Hmm. sur le mental. C'est un peu grisonnant, mais ça, c'est dû à l'anxiété et puis à tous ces questionnements. Mais en fait, ce que je perçois surtout, c'est que elle est pas, comment dire, je sens et je la vois aussi quelqu'un de très joyeux, de très enjoué, mais en fin de compte, il y a quelque chose en dessous qu'elle veut pas montrer, tu vois? C'est comme si c'était une façade quelque part. Parce qu'il y a de OK. l'anxiété, il y a des peurs. Donc ça, je suis sur la tête, je vais continuer à descendre. Mhm. J'ai un truc, alors attends, je dis un truc parce que c'est juste pour l'instant ça, comme quelque chose au niveau de l'œsophage, tu vois? Comme tout le circuit de l'œsophage. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? Hem Tu peux me le décrire? Là, pour l'instant, je suis en quelque chose qui semble, je vais pas mettre le mot bloqué parce que c'est pas le mot bloqué, il est pas bloqué, mais comme s'il y avait une circulation qui se faisait pas bien au niveau de l'œsophage. Alors tu vois, ce qui vient, c'est comme s'il y a des choses qui remontaient, tu vois? Comme Mm. des rots, comme des tu vois? Des trucs qui font qu'au niveau de l'œsophage, c'est comme si ça passait pas bien. OK, Pour l'instant, je vois juste ça. touche-le. Lis l'information. Qu'est-ce qui te vient? Alors en même temps, ça me ramène à un aspect qui n'est pas physique, comme si quelque chose, était, pas bien digéré. Ça a pas bien coulé. Quelque Qu'est-ce chose qui a que, pas bien coulé. qu'est-ce qui n'a pas bien coulé? Cherche. Alors là, Ch- je suis, sur une petite fille. OK. Elle a entre 6 7 ans, quelque chose comme ça. Oui. Elle est, Hem elle est où, cette petite fille? Je la vois en train de jouer, je la vois dans un espace, je vois pas trop ce qu'elle fait, mais elle est dans un espace où elle semble bien, elle semble jouer, elle est mais en même temps, il y a comme s'il y avait, quelque chose qui venait de l'extérieur et qui avait comme tu vois, je fais un truc comme ça, comme pas cassé, mais comme si ça avait, hem attends, faut que je trouve le mot. Comme si ça avait, eu un impact, Oui. qui avait, limité tu vois, j'entends limiter sa joie. Imiter sa joie. Est-ce que cette petite fille, c'est Kim dans cette ligne de temps? Ou un autre Elle me paraît être dans cette ligne de temps, oui. c'est dans cette ligne de temps. Ouais, C'est pas une autre expérience de vie. c'est pas ce que je ressens en tout cas. OK. OK. Continue. Qu'est-ce que tu vois? Qui est- Alors je continue, donc au niveau du corps, là on est au niveau du corps, donc ça, ah, Tu dis, il y a quelque chose qui est cassé. attends, je descends. Alors je suis arrivée au niveau du ventre. OK. Je perçois alors ce qui m'est montré, tu vois, c'est comme si c'était alors c'est bizarre, comment ça me montre, c'est ça m'est montré comme un moteur, tu vois, comme si c'était des un moteur qui tournait, comme un moteur de voiture ou un moteur, comme si c'était un moteur qui était là Mhm. et ce moteur, il y a comme l'idée qu'il est grippé, comme l'idée qui je peux pas parler de dysfonctionnement, c'est pour ça que je trouve pas les mots parce qu'il est pas en dysfonctionnement, comme si le moteur avait de temps en temps des ratés. C'est pas Ah, très con tu vois? Comme OK. des trucs Ça, comme ça. touche-le, ce moteur. Qu'est-ce qui te vient comme Alors je information? reviens c'est les intestins, je vais au niveau des intestins. Je Ouais. vois comme c'est clouc, clouc.
Claude, tu vois, je vois les intestins, c'est comme si c'était un cœur qui battait, mais dans les intestins. Tu vois, je OK, vois les intestins des ça, quoi, comme un battement d'intestin. Bon, je ne peux pas dire autre chose, hein, comme un battement d'intestin. OK. euh, Et ils viennent d'où ces battements de cœur? Cherche l'origine de ces battements. d'intestin. Oui, l'intestin. Euh, Ça me semble être lié avec, au niveau de l'œsophage, tu vois, ça fait comme un lien, Bien. comme OK. si quelque chose qui n'avait pas été complètement digéré, coulé, comme si ça n'avait pas vraiment coulé et qu'au niveau des intestins, ça faisait comme des resserrements. Voilà, c'est ça, c'est exactement le mot. Parce que tu vois, j'avais Le- lu comme des battements de cœur, mais c'est des resserrements en fait, ça fait ça. Clouc, clouc, OK. clouc. Et le lien, c'est vraiment l'œsophage avec Eh les ben, écoute, intestins. je vois que c'est lié. Ça, tu vois, ça me le montre sans discontinuer, donc c'est un lien avec quelque chose qui n'a pas coulé. Alors c'est OK. bizarre que ça le montre qui me dit quelque chose qui n'a pas coulé. OK. Connecte-toi à cette information et cherche le lien. Vérifie le lien. Coupe-toi des émotions, des ressentis. Ouais, Patricia. j'ai des renvois. C'est ça. Je l'ai. Coupe-toi de tes ressentis. C'est comme si je voulais renvoyer quelque chose. C'est comme si je voulais renvoyer quelque chose. Quelque chose que j'ai intégré, quelque chose que j'ai, entre guillemets, mangé, mais pas mangé forcément physiquement. Et c'est comme si je voulais le rejeter et que ça provoquait ce genre de choses, tu vois, comme si j'avais envie de rejeter quelque chose, mais qui n'était pas encore rejeté. C'est voilà, c'est comme ça que je peux le voir. Ça, c'est par rapport à Kim. Ouais, tout à fait. OK. Cherche qu'est-ce que tu as voulu rejeter. Cherche-la. Concentre-toi là-dessus. Cherche. Alors, ce qui vient, c'est quelque chose au niveau familial. Oui. Je vois du monde, je vois des Mm, gens autour. Je vois des gens autour, mais je vois pas que des gens physiques, je vois aussi des désincarnés. OK. Il y Au a un niveau de environnement, humain incarné et il y a aussi un environnement désincarné. autour de ces Et membres de sa famille? et ben, je vois en fait là l'image qui m'est représentée, c'est la petite fille. Tu vois, je la voyais en train de jouer, maintenant je la vois avec des gens autour d'elle, des humains, des gens incarnés et puis je vois aussi une partie de gens qui sont désincarnés. OK. Mais ça Connecte semble être des ancêtres. les ancêtres. OK. Connecte-toi à Kim quand elle avait 6 7 ans. Oui, OK. Concentre-toi sur elle. oui. OK. Comment tu l'aperçois, Kim? Quand tu regardes cette partie physique dans cette ligne de temps à ce moment, qu'est-ce que, qu'est-ce qui attire ton attention? Elle ressent c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle ressent des présences. OK. Regarde, vérifie. Il y a les gens qui sont autour d'elle, bon, qu'elle voit, mais c'est comme si elle ressentait. Alors c'est très difficile parce que ce que je perçois, c'est qu'elle a comme s'il y a quelque chose qui était autour d'elle, mais qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne voyait pas et qu'elle ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Alors Regarde. justement, c'est ces désincarnés. Je vois trois désincarnés autour d'elle, mais 3. trois, oui. Elle perçoit, mais elle perçoit, c'est ça qu'elle comprend pas parce qu'elle sait pas comment elle les perçoit. Il y a quelque chose qui lui dit qu'il y a quelque chose qui est pas dans l'ordre, mais elle n'est pas en mesure de comprendre ni de savoir ce que c'est que ça, OK. en fait. Regarde, puis dis-moi qui sont ces désincarnés. C'est des hommes, des femmes? Qui sont-ils? Alors je vois un homme jeune. Quel âge environ? Il a une vingtaine d'années. Je le vois en habit de militaire, en habit de, ça me dit conscrit, quelqu'un OK. qui a été à la guerre.
Quel lien qu'il y a avec elle? Ça a l'air Et- d'être un ancêtre. OK. Ensuite, Ensuite, alors les 2 autres sont assez flous. Ça a l'air d'être un couple. OK. Ils sont, entre 2 âges, autour de 55-60 ans. Je Mhm. pense que c'est un couple, mari-femme ou voilà, c'est un couple. OK, tu les vois clairement maintenant. Un, deux, Heu, trois, ils sont clairs devant toi. oui, voilà, donc ça, c'est un couple. La femme a une espèce de coiffe noire sur la tête, enfin pas une coiffe, un espèce de foulard, tu sais, qu'on mettait dans le temps quand on est dans l'église, là, ces Mhm. trucs-là. Par-dessus la tête? Ouais, par-dessus la tête, tu vois? Derrière, là, que ça descend. Donc je la vois, cette femme, elle est habillée en très foncé, en noir presque. Ouais. L'homme est à ses côtés. Ils OK. sont là tous les 2. Et oui, ils sont en deuil. Oui, ils sont en deuil. Oui, c'est ça, ils sont en deuil. OK. Y a-t-il un lien avec Kim? C'est de sa famille, c'est des ancêtres. OK. Y a-t-il un lien avec le jeune homme militaire? Ouais, 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 c'est leur fils et il est mort à la guerre. Je sais pas, il y a eu une guerre, il y a eu un quelque chose et là, je le voyais avec un costume militaire, un genre de costume et un fusil et je pense qu'il a été tué soit à la guerre, soit des ouais, ça ressemble être une guerre ou des échauffourées, des trucs comme ça. Un moment où il était militaire ou conscrit ou je sais pas, un truc comme ça, en On se lien trouve avec en, avec l'armée, tu vois? on se trouve en quelle année environ? On serait dans les années 20. Dans les années 20? Ouais. OK. Est-ce que tu peux me connecter avec celui qui attire plus ton attention? Ce serait la femme avec, le voile à l'arrière. Ce serait elle qui serait, plus présente, je dirais, dans l'énergie. OK. Comment qu'elle s'appelle? As-tu un nom? Elle s'appelle Augusta. Augusta. OK. Tu vas me connecter avec elle? Prends une bonne respiration. Expire. Maintenant, mon 3, tu me connectes avec Augusta. Un, 2 et 3. Auguste. Oui, Bonjour, Augusta. bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Non, je sais pas bien. Pourquoi tu vas pas bien? Je sais pas si ça va ou si ça va pas. Hmm, vérifie, regarde, ressens-toi. Comment tu vas? Je j'ai trop de je sais pas, j'ai trop de choses que qu'on m'a pas dit. On m'a pas dit plein de choses et je sais pas pourquoi on m'a pas dit et et je pourrais jamais être bien tant que je saurais pas ce qu'on m'a pas dit. Mais qu'est-ce qu'on t'a pas dit? Mon fils, il Qu'est-ce est qu'il y a pas ton fils? revenu. Il est pas revenu. Il est pas revenu de haut? Il était parti. À la gare? Non, c'était pas la guerre, c'était comme des exercices. On nous a dit que c'était des exercices. Et il est jamais revenu? Mais non, OK. Et toi, tu es où? je l'attends. Tu l'attends? Ouais, Tu l'attends où? partout. Partout. Comment tu peux l'attendre partout? Eh bien, je sais pas où je suis, mais si Re- je sais pas où je suis, peut-être que je vais le retrouver parce que j'irai là où il est. OK. Commence par retrouver ton corps. Vérifie où il est, où ton corps. Cherche-le. Mon 3, tu trouves ton corps. Un, 2 et 3. Oui, il est dans la terre. Hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus, je suis plus vivante. Alors, pourquoi tu t'attaches encore à ça? C'est ton expérience d'Augusta est terminée? Oui, mais lui, je l'ai perdu et je sais pas où il est. Ouais, mais lui, cherche son corps, Léo. On n'a pas voulu me le dire. Mais cherche, trouve-le. Je veux pas. Coupe tes émotions. Coupe-le. OK. Ça va. Allez, ça va? Elle est où cette peine?
Augusta, elle est où cette peine? Elle est partout. Elle est partout. Maintenant, Augusta, tu vas imaginer tes mains énergétiques. C'est comme des aspirateurs. Ils vont aspirer toute la peine de ton corps. Aspire toute la peine de ton corps, fais une belle boule devant toi. Oui, mais je sais toujours pas où il est. Attends, on va le chercher, inquiète pas, on va avoir la réponse. Commence par enlever toute cette peur, aspire toute la peine, c'est-à-dire fais une belle boule avec elle. Et aspire la peur aussi s'il y en a. C'est sûr qu'on va le voir. Ouais. Allez, on tire toute cette peine. Est-ce que tu as aspiré toute la peine de ton corps? Non. Allez, juste un petit peu de volonté, tu aspires toute cette peine, complètement aspirée. Fais une belle boule dans tes mains. Vas-y, t'es capable. T'es dans ton espace et dans ton espace, tu peux tout faire ce que tu veux. Allez, OK. Non, je veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que ma peine, c'est le seul souvenir que j'ai. Oui, mais ta peine, c'est ce qui te raccroche. Ton expérience de Gusta est terminée. Regarde autour de toi. Est-ce que tu es seul dans ton espace? Il n'y a rien. Il n'y a pas deux autres êtres autour de toi? Non, je vois plus rien. OK. Parce que là, présentement, tu es dans l'espace de Kim. Est-ce que le nom de Kim te dit quelque chose? Je suis pas sûre, mais il y a un truc qui se passe en moi quand tu dis le nom. Ah oui? Cherche qu'est-ce qui se passe en toi quand je dis Kim. Qu'est-ce qui se passe? Elle est quelque part. Oui, cherche-la. Je la sens quelque part. Cherche-la, Kim. À mon 3, Kim est devant toi. Un, deux et trois. Regarde. Je je vois une petite fille. Oui. Et c'est qui par rapport à toi, Kim? C'est une cousine. Une cousine. Et regarde l'effet que tu restes dans son environnement. Regarde les conséquences que ça a sur Kim. Qu'est-ce que ça provoque sur Kim? C'est dû à moi, ça? Qu'est-ce qui est dû à toi? Ce que je vois, c'est moi. C'est comme si c'était, Qu'est-ce que tu vois? il y a comme un, c'est son corps physique. Je vois son corps physique. Je vois des trucs qui vont pas trop bien dans son corps physique. Qu'est-ce qui va pas bien dans son corps physique? Mais elle est pas. Il y a comme si elle avait des inquiétudes. Je comprends pas bien parce qu'elle a des inquiétudes. Je vois qu'elle a des inquiétudes, mais je sais pas. Je comprends pas avec moi ce que ça vient faire là. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Je comprends pas ce que je vois. Je comprends pas. Oui, détends-toi. Détends-toi, Augusta. Détends-toi. Prends une bonne respiration. OK? Ça va mieux? Ça va. OK. Maintenant, tu sais que tu es décédé. Hein? Ton expérience de vie d'Augusta est complètement terminée. Maintenant, tu t'accroches et tu es dans l'espace de Kim. Et regarde l'effet que tu restes dans l'espace de Kim. Qu'est-ce que ça provoque sur l'expérience de vie de Kim? Regarde. Elle peut pas être complètement elle-même puisqu'il y a une partie de moi qui est avec elle. Et c'est ce que tu veux pour ta petite cousine? Non, 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 Non. non, 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 non. Non, je veux pas ça. Mhm. Donc, il serait mieux que tu te détaches. Oui, Ouais. On va commencer par enlever cette peine, toute la peine que tu oui, as. OK? oui, Comment, comme tantôt je te disais, prends tes mains énergétiques, imagine c'est des aspirateurs et aspire toute la peine de ton corps. La peine, la peur, toutes les émotions négatives, tu en fais une belle oui, boule. oui, ça y est, oui, ça y est, je l'ai fait. OK. Ouais, Maintenant, tu ouvres un portail et tu t'en débarrasses d'un mur.
Ouais, ça y est, je l'ai mis. C'est parti. OK. C'est parti. Maintenant, on va aller regarder. Tu vas aller à l'origine. Pourquoi que tu resté euh, accroché à Kim comme ça? Pourquoi que tu as voulu rester avec le souvenir de ton fils et tout? On va aller voir l'origine. Et OK? c'est que je vois Kim, je vois la petite fille et cette petite fille, elle m'a rappelé mon fils et c'est comme je l'avais perdu. Je me suis dit que qu'en restant près d'elle, c'est comme si lui, je le retrouvais. OK. Mais Kim, est-ce que c'est ton fils? Mais non, Non. Regarde maintenant autour de toi. oui. Est-ce que tu perçois d'autres êtres comme toi? Regarde dans l'espace de Kim. Est-ce que tu es seul à part Kim? Regarde, Je vois quelqu'un qui est loin, très très loin. rapproche-toi de lui. C'est qui? C'est le père de mon fils. Mhm. Et puis, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, c'est comme s'il était perdu. OK. Pourquoi il est perdu? Il sait pas. Il ne sait pas. Est-ce Non, qu'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autour de toi aussi, dans le même espace aussi? Regarde, c'est bizarre parce que je vois plus mon fils. tu le voyais tantôt? Je sentais sa présence. Il est parti? Je sais pas s'il est parti, mais je sens différemment. C'est autre chose. C'est plus OK. pareil. C'est plus pareil. OK. Maintenant, Patricia, pas Patricia, Augusta, excuse. Augusta, tu vas expliquer la même chose à ton mari. Je ne sais pas comment il s'appelait. Comment il s'appelait ton mari? Léonia. Léonie. 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 Et ton garçon, il s'appelait comment? Kai. Kay? OK. Kai. OK. Maintenant, tu vas couper tous les liens qui te tiennent à Kim, à Léonie et à ton fils aussi. OK? Tu vas ouvrir un portail. Tu vas leur expliquer de faire la même chose avec eux que toi. Tu ouvres un portail et dans ce portail, tu vas y mettre ce que toi t'aimes. Qu'est-ce que tu aimerais y mettre dans ton portail? La paix. La paix. Mais c'est de la paix dans ton portail. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Et puis, Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? euh, je voudrais être active, plus vive, plus vive. OK. Rajoute ça dans ton portail. Tu expliques les mêmes choses à ton fils et à ton mari, qui fassent la même chose que toi. Maintenant, Ouais, vous coupez les liens avec vos corps énergétiques, vos corps, votre existence, votre expérience de vie à Augusta, tu coupes tous les liens. Tu coupes le lien avec ton mari, tu coupes le lien avec ton fils, complètement coupé. oui. C'est bon? Comment tu te sens? J'ai l'impression d'être plus légère. OK. Si tu veux, tu peux remonter tes fréquences, te mettre de la paix, de la joie, tout ce que tu veux. Ouais. C'est fait? Mm. Maintenant, touche le portail, vérifie que la fréquence te convient. Oui, c'est tranquille. OK. Alors, tu peux y rentrer. Tu peux aller créer tout ce que tu veux maintenant. Oublie pas, Augusta, tu es dans ton espace, et dans ton espace, tu peux créer tout ce que tu veux. Et tous les entités qui entrent dans ton espace sont soumis à ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de personne pour créer tout ce que tu veux. C'est bon? Oui, je comprends ça. OK. Je te laisse aller dans ton portail. On va se quitter maintenant. Je te Oui, remercie. oui. Je te souhaite des belles créations. Merci, Augusta. Merci. Patricia, déconnecte d'Augusta. Oui. OK. Comment tu l'aperçois maintenant, Augusta? Elle est partie, je l'ai plus.
et son Léonie et son Non, fils? il y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non, j'ai plus Maintenant, personne. OK. Maintenant, comment tu perçois Kim 6-7 ans? Alors là, je perçois plus de vivacité et d'un coup, tout ce qu'elle ressentait, qu'elle comprenait pas, c'est plus là. OK, c'est super. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Dans le ici et maintenant. Oui, je suis là. OK. Prends le temps de revérifier Kim. On va revenir. Tantôt, il y avait du gris autour de sa tête. Alors ça s'est éclairci. Il y a comme, alors elle a suivi, hein, sa partie subliminale a tout suivi. OK. Elle a vu, effectivement, la tâche qu'il y avait à ce niveau-là et son anxiété. En fait, c'était pas la sienne, hein. C'était l'anxiété de cette dame, de cet ancêtre qui passait à travers elle. En fait, elle est passée à travers la petite fille, ça l'a suivie, en fait. OK. Tu vois? C'est ça. Vérifie son oesophage. C'est bon? Je perçois comme plus de fluidité et alors je descends aux oesophage au niveau du des intestins parce que tout est lié. Comme s'il y avait un comment je vais expliquer ça? Comme s'il y avait quelque chose de plus régulier au niveau du souffle, au OK. niveau de tu vois, de la respiration, c'est ça, au niveau de la respiration. OK. Maintenant, au niveau des intestins. Ça fait comme une espèce de je sais pas comment on dit ça. C'est comme si c'était une forme de goupillon, de truc qui passait à l'intérieur, tu vois? Pour Oui. nettoyer, tu vois? Ça fait comme un espèce de goupillon, tu sais, pour nettoyer les bouteilles. C'est un truc bizarre que ça arrive comme ça et c'est OK. comme si ça faisait tout le schéma de l'intestin et que c'est comme si ça était en train de tu vois? C'est comme si ça voulait nettoyer, tous les reliquats, tous les petits restes qui traînaient dans les bouts d'intestin. Je sais pas comment expliquer ça, c'est très pas facile. Voilà, comme si il y a un truc qui tournait comme un goupillon pour nettoyer les des sortes de résidus. C'est bon. Maintenant, ben, après tout ça, tu vas prendre un peu de perspective. Tu vas augmenter tes fréquences et tu vas prendre une vision plus large. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire ton attention? Oui, je peux. Alors ce que je perçois, alors donc je la visualise complètement, Hmm. je perçois comme un espèce d'empreinte, mais c'est grand, c'est comme si ça faisait tout l'espace autour d'elle en fait. C'est comme une empreinte, c'est comme une espèce de nuage, c'est comme une espèce de souvenir, comme une espèce de truc collectif. OK, touche-le. Quelle information qui te vient? Ce que je perçois, c'est alors le mot qui est arrivé, c'est patriarcat, OK. comme si c'était relié, à des égrégores de patriarcat, des égrégores de alors je perçois tout ce qu'il y a de pas très positif dans le patriarcat, c'est-à-dire de la violence, de la tyrannie, de l'autorité, vraiment d'autoritarisme. Tu vois? Comme si ça, c'était un mélange qui était un peu autour d'elle et qui était encore dans ses énergies. Comme s'il y avait un lien avec les images du patriarcat, tu OK. vois? Prends encore un peu plus de perspective, Patricia. Monte
jusqu'au plus haut que tu peux augmenter tes fréquences. Augmente, Oh. prends ton temps. Alors, je perçois, ça bouge, c'est OK? long. Attends, parce que c'est caché. Oh, ben, C'est- à mon 3, il s'est dévoilé. Un, 2 et Voilà. 3. Et en fait, c'est caché dans les nuages du patriarcat. Tu vois, c'est un serpent. Je vois un serpent euh, et un serpent qui siffle. Tu vois, comme s'il sifflait. Je le perçois qui siffle au patriarcat. Tu vois, Et il siffle au patriarcat, à l'énergie, à l'égrégore de patriarcat. il siffle quoi? Il siffle de c'est toi le patron, c'est toi le chef, c'est toi qui décides tout, c'est Ou toi à qui fais tout. l'égrégore. À l'égrégore du patriarcat. OK, fait qu'il influence comme ça. Oui, oui. OK. Et tu me laisses parler avec ce serpent? Oui. Oui, il y a un nom. On peut l'appeler siffleux, là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce On que l'appelle tu veux? siffleux, comment tu vas? Je veux savoir qu'est-ce que tu fais là, dans l'espace de Kim. Ben, je suis pas que dans son espace, je suis partout. Ah oui, tu es partout. Hein. T'es dans combien de consciences que tu interfères comme ça? Combien? Des milliers. Des milliers? Combien? Je peux pas dire, il y en a tellement. Ah, OK. Puis combien de vies que tu es sur la conscience de Kim? Combien? Beaucoup. Je suis tellement loin partout que je suis sûre, je suis pas que sur la conscience de Kim. Je suis Oui, mais partout. sur Kim, combien de vies tu lui pourris? Combien? Un chiffre. Allez, un, deux, trois, un chiffre. 25. 25 vies. OK. Puis tu dis t'es partout. Mais t'es partout où? Je suis sur tous les hommes qui m'écoutent. Les hommes, pas les femmes. Non, que les hommes. Que les hommes. Par l'égrégore. Oui. Tu te sers de l'égrégore pour interférer tous ces hommes. Je leur montre qui ils sont. Et ils sont qui, ces hommes? Ils ont tous les pouvoirs. Ils ont là. Et c'est eux qui décident. Ah, regarde, là, nous, on est des femmes, et là, c'est nous qui décident. Maintenant, Sifflut est un tout petit vermisseau. Tout petit, tout petit, tout Ça, petit. tu peux pas faire ça. Ah oui, mais Kim, elle peut le faire. Elle. Kim, t'es dans son espace et elle peut tout faire. Elle te rapetisse en tout petit vermisseau, tout petit, petit, petit. Regarde, t'es dans sa main. Ça, c'est ton rêve, hein? Attends, on va revenir et tu vas rapetisser. Patricia déconnecte. Oui. Connecte-moi à la conscience de Kim. Ok, ça y est, tu es avec elle. À mon 3, je suis avec Kim. Un, Mm. 2 et 3. Allô, Kim, Oui. tu vas bien? Oui, c'est bien. Oui. Et t'as vu ce petit siffleux, ce petit verre? Bah, il était pas si petit. Il est pas si petit que ça, hein? Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là dans ton espace? Ben, il dérange. Ben, il te dérange comment? Il dérange parce que je crois que c'est lui qui donne le pouvoir aux hommes. Et c'est lui qui croit. Ben, toi, qu'est-ce qu'il fait dans ton espace, Kim? Ben, Regarde. je sais pas, il est. Regarde qu'est-ce qu'il fait, quelles conséquences qu'il a sur 25 vies, sur 25 de tes expériences de vie. Par contre, on va se concentrer sur celle-là de Kim. Regarde quelles conséquences que ce sifflet a sur l'expérience de Kim. Regarde. Eh ben, il fait toujours que je rencontre des gens pas bien. Mm.
Tu parles au niveau de ses conjoints? Ouais. Mhm. C'est quel genre de conjoint? Quelles conséquences sur les hommes qu'il a? De la vie de Kim? Bah, ils veulent toujours faire tout. Il faut toujours que je fasse ce qu'ils veulent. Mhm. C'est ça que tu veux pour tes expériences de vie? Maintenant, j'en ai marre. Ben, c'est ça. Mais, et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres conséquences, certaines, sur tes expériences de vie? Bah, j'ai quand même, comme je suis pas très sûre de moi, j'ai quand même peur. J'ai peur que, bah, j'ai peur qu'ils aient toujours raison et j'ai peur que moi, je sache pas comment faire. Elle est où cette part? Elle est dans mes mains. OK. Je peux pas faire des choses. C'est comme si j'étais pas capable de faire des choses. Regarde tes mains. Pourquoi elle est là, ta part? C'est comme si mon cerveau me disait que je pouvais pas. Pourquoi ton cerveau te dit que tu peux pas? Parce que beaucoup de gens autour de moi, ils veulent toujours avoir raison et peut-être qu'ils ont raison. De qui tu parles? Des hommes surtout. Mhm. Mais mais qui te dit dans ton cerveau? Est-ce que c'est toi ou c'est qui? Mais c'est comme si c'était toujours là en fait. Pourquoi ils sont toujours là? Regarde, regarde ton cerveau. Examine-toi de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? C'est comme si on me soufflait ça. Qui te souffle ça? Quelque chose qui souffle. Regarde-le. C'est qui te souffle? Il est clair devant toi. Un, deux et trois, il apparaît. C'est le serpent. T'es siffleux? Ouais. OK. Regarde-toi et vérifie ton corps au complet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou qui ne t'appartient pas? Vérifie. C'est comme si que je vois, c'est comme si la queue du serpent, elle s'était enveloppée dans le bas de mon dos. OK. Enlève-le, retire-le. Juste par ta volonté, tu l'enlèves. Et qu'est-ce que ça causait dans ton bas de dos? C'est en lien, c'est mon énergie. C'est comme si j'étais prisonnière. Ça me rendait prisonnière de j'étais prisonnière. Mon énergie peut pas s'exprimer. OK. Fait que retire la queue dans le bas de ton dos et rétablis l'énergie qui circule comme il faut. Juste par ton intention. Tu sais, Kim, tu es dans ton espace et dans ton espace, tu peux tout faire ce que tu veux. Et tous les entités, les êtres qui rentrent dans ton espace sont soumis à ton pouvoir. Allez, tu as enlevé cette queue-là? Oui, la queue, elle est plus autour. J'ai OK. enlevé. Continue à vérifier ton corps au complet. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou qui t'appartient pas? Non, je vois rien. OK. Maintenant, Kim, tu vas invoquer tous ceux ou celles qui sont impliqués de près ou de loin à toi. Tu les soumets à ton pouvoir et tu les mets à genoux. Convoque-les. Dis-moi s'il y a autre chose qui se présente. Et siffle aussi, hein, il est devant toi à genoux. Oui, lui, il vient. Mhm. Et puis j'ai trois autres personnes qui sont là. Qui sont-ils, ces trois autres? J'ai trois hommes qui sont là. Trois hommes. Ouais, Touche-les. oui. C'est qui? Ils sont comment? C'est des connaissances à moi. Des connaissances à toi. Quelles connaissances? Il y en a que j'ai fréquentés. C'était des amis, un peu plus que des amis. Mhm. D'autres, l'autre, il y en a un troisième, je vois pas. Je ne vois pas qui c'est. Enfin, je sais que je le connais, mais je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'ils font encore dans ton espace? Regarde.
quelles sont les conséquences de garder ces hommes dans ton espace? Ben, c'est comme s'ils avaient laissé des traces OK. Et qu'est-ce que ces traces? Ils sont où ces traces? dans mon mental, dans mon émotionnel, au niveau de mon cœur. Il y a quelque chose qui est resté là, que c'est pas tout parti. OK, regarde ton cœur. Oui, Tu vois ces traces? oui. Enlève-les. Coupe les liens avec ces trois hommes. Au niveau de ton cœur, tu rétablis l'espace. Oui, oui. Et tu peux y mettre ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais mettre au niveau de ton cœur? Tu veux Euh, mettre la... euh, je vais mettre de la confiance et Oui, puis de l'espoir, du beau, de l'espoir et du beau. du beau. Ben, de l'espoir, c'est espérer quelque chose alors que tu peux tout créer. Pourquoi de l'espoir? L'espoir de rencontrer des gens qui soient pas comme ceux que j'ai déjà rencontrés. Mais pourquoi tu mets pas de l'espoir, tu as juste à le créer? L'espoir, tu vas toujours espérer, tandis que tu peux créer. Ouais, je peux décider, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je peux décider moi-même. Ben oui, si tu crées, ce que tu crées, Kim va lever. Si tu crées que tu vas rencontrer des belles personnes, elle va rencontrer des belles personnes. Tu crées tout ce que tu veux. Elle vit tes Ah oui, ça. créations. Ouais, j'avais pas compris que ça marchait comme ça. Ben oui, c'est ça. Elle vit tes créations. C'est toi le créateur. Je pensais que c'était eux qui venaient, mais que c'était pas moi qui allais. C'est Non. l'inverse. C'est Coupe moi le, qui vais. coupe le lien de ces trois messieurs. Ouais. Répare les traces. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient lorsque tu convoques tous ceux qui sont mêlés de près ou de toi, de loin à toi? Je vois encore des ombres. Hmm? C'est pas des gens qui sont autour de moi là. C'est, ça semble être des mémoires. Touche-les. C'est pas moi, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est comme s'il y avait encore des empreintes des mémoires euh, qui étaient engrammées en moi, comme des schémas d'engramme. OK. Quelles sont ces mémoires? Des mémoires de quoi? C'est des mémoires de soumission, c'est des mémoires d'incapacité. Oui, c'est ça. Mais ils viennent de où? Je sais pas, ça vient de loin. OK. Rapproche-toi. C'est d'autres espaces. D'autres expériences de vie? Oui, c'est ça. Coupe tous les liens Ouais, c'est avec, ça, oui. ça ne donne rien. Parce que tous les liens que tu vas garder sur d'autres espaces de vie, tu vas leur créer dans l'espace de Kim. Oui, je comprends qu'il faut que je coupe tout qui n'est pas de moi. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. Tout à fait. Tu n'as pas besoin de garder des liens Hum, avec d'autres expériences de vie. tout à fait. OK. Prends le temps de vérifier que tu n'as plus de lien avec aucune homme ou, euh, ou expérience de vie. Non, ça y est, j'ai tout coupé, j'ai compris. Tu as compris? OK, Ouais. c'est bien. Maintenant, tu vas prendre de siffleux. Hmm. N'oublie pas, il est soumis à ton pouvoir. Tu le prends Hum. et tu le mets tout petit dans ta main. Oui, Comme, oui, il a déjà diminué beaucoup. bon, mais là, tu Ouais, l'auras diminué, tu lui fais un petit vermisseau dans ta main. ouais, ouais. Il est tout petit? Bah oui, hein. Ah, il doit pas être content. Bah, il se tortille. Continue à se sortir. Maintenant, Kim, est-ce que tu aimerais comprendre pourquoi que Siffleux peut rentrer dans ton espace? Comment qu'il a pu, t'as pu perdre ta souveraineté? Oui. Oui, OK. À mon tour, tu vas nous emmener à l'origine, la toute première fois que Siffleux est rentré dans ton espace. À l'origine, à mon toit, on fait qu'observer, comme si on regardait un spectacle ou un film. À mon toit, un, deux et trois. On est où? Je suis dans... Je vois du désert. Du désert. C'est comme si ça remontait à...
C'est à une époque. Alors le mot qui, c'est comme si c'était venait de l'époque des pharaons. OK. Et toi, t'es qui? Moi, je suis un petit garçon. OK. Et qu'est-ce qui arrive à ce petit garçon? Il est assis par terre. Mhm. Il est tout seul. OK. Il fait nuit. OK. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a perdu sa famille. OK. Et donc, il est tout seul dans le désert la nuit? Oui, Il a quel âge environ? il a 3 ans. Oh, un petit garçon. Qu'est-ce qui arrive à ce petit garçon? Sa famille a disparu. OK. Il a beaucoup marché et il s'est OK. retrouvé là. OK. Continue, déroule la scène jusqu'à un moment important. Qu'est-ce qui arrive à ce petit garçon? Il fait nuit. Il y a une grosse lune. Oui. Ensuite? Il est assis par terre Mhm. et la lune fait des reflets sur le sable. OK. Ensuite, Et dans ces reflets, il voit quelque chose. qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme ça bouge, Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? il s'approche. Ensuite, C'est comme une espèce de d'animal. Ça ressemble à un petit scorpion. OK. Et qu'est-ce qui arrive? Mais ce petit scorpion, il lui parle. Oh, qu'est-ce qu'il dit, ce petit scorpion? Il le prend, il le prend en pitié. Il dit, mais tu veux que je t'emmène quelque part puisque tu es tout seul. OK. Et qu'est-ce qu'il répond, le petit garçon? Et le petit garçon, ça fait longtemps qu'il est tout seul. Il a faim, il a peur et du coup, bah, c'est comme si il se rendait pas compte que c'était un scorpion. Et lui, il le voit pas en scorpion. Il le revoit comme quelqu'un qui vit, comme quelque chose qui va l'aider, comme je sais pas, c'est ça. Je vois le scorpion puis comme un hologramme dessus, comme quelque chose de très doux, tu vois, comme si je voyais une femme. Je vois le visage d'une femme avec un fichu sur la tête et qui lui parle. Moi, je vois le scorpion, mais lui, il voit que la femme. Enfin, et c'est bizarre, OK. c'est mélangé en fait. Donc, qui est cette femme? C'est une énergie. OK. Et est-ce que c'est la même énergie que nous avons rencontrée tout à l'heure, Augustin? Non, Non? non, 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 non. Touche le scorpion. Je vois un gris. Un gris? OK. Qu'est-ce qu'il fait là, le gris? Il n'a rien à faire là. OK. Et qu'est-ce qui arrive au petit garçon? Il prend le scorpion et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Non, il prend pas le scorpion, il écoute la dame. OK. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si, comme il a pas mangé, il a pas bu, c'est comme s'il avait des hallucinations, tu vois. Et dans une hallucination, elle le prend dans ses bras. Mais ça, c'est OK. qu'une hallucination, hein, c'est pas. Moi, je vois le scorpion, mais lui, il voit la dame, il voit ça. Et elle le prend dans ses bras. Oui. Et du coup, il se laisse complètement aller. Et qu'est-ce qui arrive? Il se sent tellement bien. Et elle l'amène où? Et le scorpion le pique. OK. Et qu'est-ce qui arrive avec le scorpion? Et donc, le petit garçon, il meurt. OK. Qu'est-ce qui arrive après son décès? Regarde par quelle partie du corps il sort. Il sort au niveau du ventre. Du ventre. Ensuite, Et là, la dame, entre guillemets, l'hologramme d'âme, le truc d'âme, ça reste ancré en lui. Ça reste ancré en lui comme quelque chose qui va toujours le sauver. OK. Donc, il part avec ça. OK. Et comment le siffleuse, le serpent se présente à lui? Il se présente pas directement à lui, il se présente à travers des personnes qu'il va rencontrer dans ses incarnations successives. OK. Mais c'est l'égrégore, en fait, comme ce serpent,
il siffle aux oreilles de tous, il va siffler aux oreilles de plein de gens, au niveau à toutes les incarnations que va vivre le petit garçon en fait. OK. Donc, C'est là qu'il est, c'est là que ça suit jusqu'au bout, jusque là, quoi. OK. Mais quel est le lien avec le gris, cette femme et Siffleux? Le gris, lui, je pense qu'il cache, enfin, apparemment, il a rien à faire là, je pense que c'est un leurre. OK. Lui, c'est un leurre, et c'est pour pas que je vois ce qu'il y a derrière. Et c'est là qu'il y a le serpent, en fait. Il est derrière, il y a le scorpion, le petit gris et le serpent. OK. OK. Touche le petit gris. Touche-le pour être sûr. Oui, Révèle. je vois rien de, je veux dire, je le vois, mais c'est comme s'il n'existait pas, en fait. Il est juste là sans exister, en fait. C'est juste un leurre. OK. On va reculer un petit peu la scène juste avant le petit garçon juste avant qu'il perde ses parents dans le désert. Reviens, recule. Vi- Mhm. Est-ce que ce petit garçon, cette conscience est libre? Oui, à ce moment-là, oui, il n'y a rien. Il est complètement libre. Oui, OK. On va revenir au moment qu'il est décédé et oui, c'est là qu'il se fait interférer. oui, Vérifie c'est là. Oui, c'est là. Mm. complètement sûr que c'est là qu'il se fait interférer. Oui, c'est à ce moment-là, oui. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle, Kim. Dans le ici maintenant. Maintenant, est-ce que tu veux toujours garder Siffleux dans ton espace? Non, OK. Tu vois que Siffleux, il y a plusieurs milliers de vies de monsieur qui interfèrent à travers son égrégore, de oui, milliers de consciences. Est-ce que tu veux leur partager la façon que toi, tu t'es libéré? oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, je leur montre, et c'est comme si je voyais comme des détachements, OK. comme s'il y a des choses qui se détachaient, comme si le serpent, d'un seul coup, il avait beaucoup moins de gens autour de lui. Ça, je vois c'est ça bouge dans tous les sens, ça part dans tous les sens. C'est bien. Maintenant, tu peux dire à Siffleux hein, que tu ne veux, ben, à moins que tu veux le garder dans ton espace. Tu veux-tu le garder dans ton espace? Non, non, Non. non. Maintenant, tu lui dis que tous les accords, les contrats ou tout ce que tu as pu lui permettre, c'est terminé. Tu ne veux plus rien savoir. Tu ne veux plus de lui dans ton espace. C'est fait. Ouais, il est déjà dégagé parce que comme tous les autres s'en vont, du coup, bah, il a plus rien pour manger, lui. C'est bon. Tu l'expulses, tu l'éclates comme un petit popcorn. Ça va Ouais. bien? Ouais, ça va, il est parti. Il est parti complètement là. Il s'est barré parce il avait plus rien à faire là. Il y a plus personne autour de lui. Ils sont tous Hmm. partis. OK. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique, Kim. Oui. Comment tu la ressens là? Sonde-la, interroge-la. Comment tu l'aperçois? Alors, je perçois mon mental. Il s'est euh, comme si comme si j'avais quelque chose, les choses étaient beaucoup plus claires pour moi. Comme si j'avais eu des compréhensions et que du coup, l'anxiété était plus nécessaire. Autant d'anxiété n'est plus nécessaire. OK. Est-ce que tu voudrais maintenant qu'on fasse un petit ancrage que Kim, Kim physique, tu peux mettre ta main sur ton cœur, ta main sur ton cœur, sur ton plexus solaire. Maintenant, Kim, Oui. partie subliminale, ancre quand que Kim va se toucher au niveau du cœur, qu'elle sente la confiance en soi, le bien-être et la joie. Oui, elle a. Euh, alors là, il y a une conscience enfin, dans son physique, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique par rapport à à moi en tant que conscience. Mhm. Tu vois, c'est comme si il y avait la compréhension que j'existais vraiment, OK, qu'elle pouvait me faire confiance et que j'étais là pour elle, comme si OK, elle se rendait compte qu'elle était plus toute seule. c'est bien. Tu Est-ce vois, il y que, a un truc comme ça.
OK. Puis est-ce que tu veux faire l'ancrage que quand elle va se toucher son plexus solaire, son cœur, il va avoir cette connexion et cette confiance? Oui. C'est bien. Fait Mm. à chaque fois qu'elle ne filera pas, elle pourra se rassurer, se détendre avec ce Oui, geste. oui, tout OK. à fait. Continue à vérifier ce que Kim fait. Alors, au niveau émotionnel, je vois que elle était un peu décalée, elle se recale. Donc, je vois qu'il y a un recalage, elle est recalée. Mhm. Je perçois au niveau énergétique, au niveau du ventre et du bas-ventre. Il y a Oui, comme une énergie qui s'est dé c'était pas bloqué, mais comme si ça circulait. Tu vois? Il y a une circulation qui se fait comme si énergétiquement, il y avait, tous ces pôles énergétiques qui étaient en train de de bouger, en fait. Ça bouge, voilà, ça bouge. OK. Est-ce que tu peux vérifier, Kim avait quelques petits problèmes intestinaux. Est-ce que ça avait un lien avec ce lien de vie? Oui, il y avait des c'était re tout était lié, en fait, hein. OK. Tout était Maintenant. lié et tu vois, c'est ce qui vient, en fait, c'est l'image que j'ai, là, par rapport à son histoire, c'est comme si quelque part, elle avait introjecté le serpent dans ses intestins. Là, tu vois, je OK. vois un truc bouger. C'est comme si enfin, c'est symbolique, hein, évidemment, hein, Ouais, ça. mais c'est comme si elle avait c'était ce serpent-là, en fait, c'est comme s'il était m i elle avait «intégré» entre guillemets, les mots sont pas très justes, mais dans son intestin, tu vois? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se dit, que je vois l'image là maintenant. Je vois davantage de les liens qui se font, en fait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ta partie physique? Tout va bien? Là, à ce moment-là, non, je vois rien de particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à ta partie physique? Oui, j'aimerais lui dire que, hem, heu, qu'elle est tout à fait capable de trouver son espace, Mhm. qu'il y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là et qu'elle aime sa partie physique comme elle est là et voilà, il y a l'idée d'accepter sa partie physique et de s'aimer encore plus, tu vois? Mhm. De célébrer, de fêter. J'entends célébrer et fêter ce qu'elle est dans cette incarnation. C'est bien. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais apporter? Non, on a parlé de la confiance, mais elle a compris le chemin, donc OK. non, pour l'instant non. À ce moment-là, tu vois, c'est OK. Pourquoi as-tu choisi ce corps physique? J'avais besoin de montrer que j'existais. OK. Maintenant, pourquoi as-tu choisi de t'incarner dans le ici et maintenant? Expérience de vie et puis, comme si, je devais, retrouver une joie, comme si je devais retrouver de la joie. OK. C'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager? De la joie, de la légèreté, j'entends, oui, de légèreté, du bonheur, de la attends, le mot vient pas, mmh, Légèreté, bonheur, ouais, ouais, sérénité? c'est voilà, comme si, je devais être, comme si, l'intérieur, je devais devenir comme un petit enfant qui saute partout, tu vois? Comme si, vraiment quelque chose de léger, de pas d'inconscient, mais quelque chose d'une forme de récupérer mon Ins- enfant, voilà une Insouciance? voilà, OK. c'est ça, c'est le mot qui venait Insouciance? pas, c'était l'insouciance. C'est le mot ne C'est venait ça. pas. Ah, le mot ne Oui, venait pas. tout à fait. OK. Insouciance, c'est exactement ça. Bon. Est-ce que on a fait le tour, je crois? Fait qu'on va se laisser maintenant. Kim, je te remercie beaucoup. Et oublie pas Aussi. que tu es dans ton espace, c'est toi qui crée et que tu n'as pas Ouais, besoin de personne. N'oublie pas. ouais. OK. On se quitte, on se dit au revoir. Merci.
Dé- Merci. Déconnecte, Patricia. Déconnecte. Prends une bonne respiration. Maintenant, comment tu perçois la partie subliminale de Kim avec ces nouvelles informations? Comment tu la perçois? Alors, je l'aperçois plus proche de son corps physique, plus, Mhm. voilà, plus proche. Je perçois de la compréhension, de la, comme si, tu vois, ce qui me montre, c'est comme s'il y avait des liens des connexions qui se faisaient. Il y a des connexions qui se font avec les différentes parties, d'elle, toutes ces parties, OK. toutes ces parties à elle, en fait, comme s'il y avait des connexions qui étaient en train de se faire. OK. Et pour, donc meilleure compréhension, plus de lucidité, hem, plus de alors le mot qui est venu, je suis désolée, il est pas très beau, mais je le dis parce qu'il est arrivé, plus de gens foutistes. C'est C'est parfait, ça. c'est le mot qui est arrivé, hein, là vraiment, Ah, ben, c'est et parfait. oh po c'est bon là, hein, ça va Ah, bien oui, quoi. je suis en train de dire un mot québécois, mais moi, ça retenait. Ah ben moi, c'est le mot là qui est venu, hein, je suis désolée, OK. hein. Ah, ben, en québécois, c'est pire. Et maintenant, est-ce que il y a quelque chose qui attire ton attention ou tout est correct sur sa partie subliminale? Oui, je vois beaucoup de lumière, hein. OK. C'est lumineux, oui, c'est lumineux, c'est éclairé, c'est OK. éclairé. Vérifie son espace si elle est bien seule. Alors on fait le tour. Oui et puis ce que je perçois surtout, c'est que sa partie subliminale, elle est tout à fait capable de faire le tour d'elle et puis, s'il y a un truc qui va pas, elle a Hum. comme si elle avait vraiment il y a une lucidité, mais vraiment une lucidité qui s'est installée dans sa partie subliminale, comme Ouais, si elle savait. on sent qu'elle a compris. Ah oui, Mais, c'est clair. OK, on va faire une petite futurisation. Mettons, on va le voir dans 2 ans. À mon 3, 1, 2, 3. OK. Dans 2 ans. Comment tu vois l'expérience de vie de Kim? Ce que je vois, c'est elle sera pas dans le même espace où elle est maintenant. Je la vois plus loin, comme si elle allait déménager ou changer d'espace. OK. Ensuite, Donc elle est dans un nouvel espace, alors je la vois alors j'ai une image, hein, je la vois dans une espèce de parc. Elle a des écouteurs sur la tête et elle marche comme si elle avait une activité physique. Tu OK. vois? Comme si elle, prenait du temps pour elle, pour faire une activité physique, pour se détendre, tu vois? Des trucs comme ça, au niveau Très de bien. son physique, comme s'il y a quelque chose qui se passait au niveau de son physique, Bien. comme si elle acceptait son physique et elle prenait soin de son physique et elle était en harmonie, plus en harmonie, avec son physique, c'est ça que je OK. vois. OK. Il n'y a rien qui attire ton attention. Non, 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 je dirais que les expériences de vie, elle va faire des expériences de vie, mais elle aura pas du tout la même compréhension qu'avant. C'est-à-dire qu'elle va davantage comprendre que si certaines histoires, ne sont pas pour elle, elle va le comprendre et elle va dire: «OK, c'est une expérience, je continue mes histoires». Tu vois? Il ne sera pas le même impact, ça restera pas comme des empreintes. Elle pourra se libérer, c'est ça. Elle pourra se libérer de ces histoires de vie qu'elle va vivre parce que bon, les jeunes, elles vont en vivre plein, hein, donc Mhm. C'est bien. Reviens dans le ici et maintenant que je te parle. Dans le ici et maintenant, Patricia. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager ou d'autres informations? Non, je vois de la gaieté, je vois de la gaieté autour d'elle, je vois de la joie, je vois de la gaieté, hem, je vois aussi, des gens autour d'elle, mais tu vois, elle peut s'amuser, elle peut échanger, tu vois? Il y a des échanges, des conversations, des rires, tu vois? Il y a comme si je la voyais, socialiser, plus socialiser, tu vois? Il y a comme quelque chose comme ça qui se met autour d'elle. Parce qu'elle va attirer, comme si son énergie était, plus brillante, plus lumineuse et elle allait attirer des gens autour d'elle, tu vois? Qui ont envie de parler avec elle, qui ont envie de discuter, qui ont envie tu vois? Je la vois beaucoup plus socialisée, en fait, parce que c'est elle qui va attirer ça, en fait. OK. Il y a une petite information j'ai oublié de vérifier tantôt. Est-ce que tu peux vérifier? Vers
quand elle était jeune jusqu'à ado, un rêve récurrent qui revient, une maison en feu. Connecte-toi à ce rêve. Un, deux et trois. Alors, ce que je perçois, c'est son feu intérieur. Son feu intérieur, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme si, elle avait, énormément d'énergie. Elle OK. a énormément d'énergie. Elle est très, très lumineuse, hein, ça vient ce que je te dis. Elle est très, très lumineuse, elle a beaucoup d'énergie et cette énergie, elle pouvait pas complètement et totalement, l'utiliser. Elle pouvait OK. pas l'utiliser totalement. Donc c'est comme si quelque part, il y avait comme une forme de je sais pas, de consommation, comme si elle consumait son feu intérieur. Comme si elle le contenait, tu veux dire? Heu, bah, elle le conten c'est même pas vraiment contenir parce que c'est comme si ça se consumait en elle, ça la brûlait en elle, tu OK, vois? ça la brûlait en elle. Ça la OK. brûlait en elle, ça la consumait en elle et que du coup, bah, ça arrivait dans ses rêves, qu'en lui disant: «Bah, tu es en train de brûler, tu parce que la maison, c'est elle, hein, c'est elle, OK. c'est OK. elle. Donc c'est comme si ça la consumait, son feu intérieur qui était pas utilisé, qui était emprisonné, il la consumait. OK. Et maintenant, comment tu vois ce feu? Ah bah, de toute façon, elle est très lumineuse donc tout ce qui est, lumineux, tout ce qui est elle va le montrer à l'extérieur. C'est-à-dire, il va sortir, cette lumière va sortir et du coup, bah, elle va plus la consommer à l'intérieur d'elle, tu vois? Parce elle va l'utiliser avec la socialisation, avec sa créativité et cetera. Tout ce feu intérieur, il va plus la consommer puisqu'elle va pouvoir l'utiliser en créativité à l'extérieur d'elle. Donc Ouais, c'est bien. OK. c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais qu'on a partagé, Patricia? Non, mais c'est intéressant ce rêve, hein. Oui. Maintenant, tu es prête à revenir à la maison? Mmh. Tu peux remettre ton micro, Kim? Alors, Kim, est-ce que ça t'a parlé? Ah, Ah, là, voilà. ah, Voilà, on oui, t'entend. on t'entend. Oui, oui, en fait, ben, j'ai ressenti des émotions aussi, on dirait en même temps, à un moment donné, là, c'est venu me chercher, là, quand c'est Augusta, je crois, est Augusta. devenue là, émotive aussi. Là, on dirait que moi aussi, j'ai ressenti ça. Puis je fais des liens aussi là, avec tout ce qui a été dit. Fait que c'est intéressant là, de voir là, tout le serpent, le feu, en fait, moi, là, mon feu intérieur, c'est quand même très. Puis l'égrégore, Oui, c'est une forme pensée, hein. C'est une forme pensée qui OK. prend vie. Puis tu vois, c'était la forme pensée des hommes qui soumettaient la Mhm. soumission. Puis tout ça, que c'était ce serpent qui se sert comme de cet égrégore pour. Mhm. Donc, ça expliquait beaucoup pourquoi tu as ce style d'homme dans ta vie. Et Oui. tu vois, tu avais comme trois êtres désincarnés, des âmes errantes dont Mhm. Augusta, qui te faisait vivre cette peine, cette anxiété. Fait que ça, vu que c'est proche du corps, tu devrais ressentir des effets assez rapidement. Et ben, siffleux, lui Siffleur, oui. lui, il était à un autre niveau, puis tout ça, il devait aussi se servir de ses âmes errantes aussi. Et ben, c'est ça, il est complètement dégagé, il te faisait ça. Tu sais, au niveau de tes intestins, il était comme levé là aussi. Mhm. Ça aussi, tu devrais voir peut-être une amélioration au niveau de tes intestins. Et c'est ça, fait que ça expliquait pas mal de choses. Ton Oui. rêve Parce que récurrent. parce que tu avais des problèmes avec tes intestins, dans la réalité, parce que là, on n'en a pas parlé, mais c'est réel. Oui, ben en fait, oui, au niveau Ah, là, on de digestif plus là, d'accord, voilà. lactose, oui, oui. Ouais, OK, Ouais. d'accord. D'accord. Et pour la peur des seringues, ben, j'ai l'impression que c'est le scorpion. Qui a piqué l'enfant, Ouais, c'est ça. Fait que tu avais plusieurs liens sur des vies, d'autres vies. d'autres vies qui faisaient que, tu sais, ces expériences-là de vie, parce qu'on n'est Mhm. pas allé vérifier toute chacune de ces Non, vies, non, mais c'est mais veux pas, ta conscience ramenait ces expériences Mmh. dans ton incarnation. Mais elle a très bien compris, hein. Elle a compris vite, puis oui, tu c'est ce voyais que j'ai que compris.
Je l'agaçais quand je lui répétais. Elle avait compris qu'elle n'a plus besoin de lien, aucun lien avec personne, que ce soit des Amérantes, des hommes que tu as eus dans ta vie, ou peu importe, Dans le elle a tout futur. dégagé. Ou Mhm. peu importe, elle a tout dégagé. Mhm. OK. Fait que, on va voir comment tout ça, ça va se métaboliser dans ton expérience de vie. Ça Oui. devrait être quand même assez rapide. Est-ce que tu as des questions? Ben non. Je pense que ça faisait le tour. Puis merci beaucoup d'avoir Merci à toi. accepté là, de faire là, cette séance-là avec moi. Puis je vais te tenir au courant là, pour les Ben, développements. c'est ça. Ben, c'est sûr. Ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu nous permets Merci. de publier la session? Ben oui, bien sûr. Est-ce que tu veux être flouté ou masqué? Non, non. Ça te dérange pas, t'es sûr? Non, oui. Parce que je peux te masquer, ça me dérange pas. Non, ça va. Non, c'est bien. OK, parfait. Ben, je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à Merci toi, à à vous. vous Bye deux. Merci Bye Kim. bye. Merci. Oh, bye bye.